Bonsoir à tous et chacun, c'est un plaisir énorme de vous retrouver pour clôturer le mois de mars, mois dédié à la femme. Voilà un peu ça, nous sommes là, il y a un thème national et un thème international. Pendant tout ce mois, on s'est dit, les mouvements associatifs, les structures de femmes et autres se sont donné la peine de vulgariser des thèmes, de faire une sensibilisation tous azimuts pour que le thème ne passe pas inaperçu, que les femmes puissent s'approprier du thème de la célébration du mois de la femme 2024. Voilà. Ici, Antenne à la télévision, pour les comptes de l'émission Podium F, nous avons jugé de clôturer le mois de notre manière. Sur ces plateaux, nous avons reçu 3 femmes. Plus moi, ça fait 4 femmes. Donc, plateau femmes, voilà. On reste dans notre cahier de charge. Je m'en veux vous présenter mes invités. Avec mes invités, nous allons chercher à savoir plus comment le mois s'est passé en termes d'activité, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas des choses particulières qu'on peut extérioriser et permettre, vous, téléspectateurs, d'en tirer quand même profit, hein, ça vaut la peine. Voilà. La première invitée, c'est Madame Marie-Rose Thémo. Marie-Rose Thémo, elle est coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes au sein du parti politique Ligue pour l'émergence et la démocratie, LED en sigle. Voilà un peu ça. Madame Rose, vous êtes là aujourd'hui pour parler de la femme. La femme en cette journée où nous clôturons le mois dédié à la femme, le mois de mars. Je ne sais pas, en ce qui concerne la présentation, je vous ai convaincu ou bien vous avez ajouté et puis nous allons continuer. Je vous remercie beaucoup, madame, de m'avoir invité sur votre plateau. J'aimerais enchaîner un peu. Je suis madame Marie-Rose Thémo, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes au sein du parti Ligue pour l'émergence et la démocratie, parti cher à monsieur Guy Didier Kintambu. Je suis présidente de l'association Debout pour l'autisme et la trisomie 21, une structure qui accompagne les familles démunies ayant des enfants vivant avec handicap mental. Et ça se passe comment? Des lourdes responsabilités. Moi, j'aime le dire, bon, je ne sais pas, on le dit, qui trop embrasse mal étreint. Comment vous organisez pour qu'une tâche ou une responsabilité ne puisse pas gêner l'autre? C'est déjà... Continuez. Pour moi, c'est une, je peux dire que c'est une vocation. Déjà pour mon association, c'est une vocation. Et quand je suis venue ajouter ma deuxième fonction en tant que coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes, ça n'a pas été trop difficile pour moi parce que c'est toujours le contact avec la population, le contact avec les mamans, le contact avec toutes ces personnes-là qui ont un poids et qui ont besoin de s'exprimer. Et la Ligue pour l'émergence et la démocratie, c'est un jeune parti politique où vous avez déjà les partis implantés à Kinshasa ou sur toute l'étendue du territoire national? Nous avons déjà 4 ans d'expérience et aujourd'hui nous sommes implantés dans toute l'étendue du territoire, dans des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons continuer. Voilà, la deuxième invitée, c'est Madame Rosie, qui est secrétaire générale, Rosie Nkalou, qui est secrétaire générale d'une structure sociopolitique active du chef de l'État. Voilà un peu ça. C'est KFB en sigle. Un peu ça, je ne sais pas. Ça va ou bien vous avez à compléter? Bon, merci d'abord pour la parole, Madame Adèle. Je suis Madame Rosine Kalupambu, comme vous venez de le dire, secrétaire générale d'une grande structure sociopolitique active de Fatih Béton, AFB en sigle. La structure est chapeautée par le président David Nyembekaboya. Je suis juriste, femme entrepreneur. Je suis au cadre d'un grand parti politique ADESCO, Alliance des démocrates socialistes congolais, chapeauté par l'excellence, Monsieur Tony Kampochikou. Et voilà. Voilà. Waouh, là je suis très épatée, très émue. Moi personnellement, des lourdes responsabilités pour une jeune dame. Ça ne vous dérange pas? Vous ne sentez pas le poids de toutes ces responsabilités?
Bon, je dirais oui, mais comme je suis déterminée, j'ai une façon de voir les choses autrement, et je me te dis, peu importe mon âge, je m'y mets. Si vous vous intéressez par la politique va s'intéresser à vous. Exactement. Un peu ça, mais ça se passe comment déjà là? Bon, au fait, ma conviction est partie. Qui est votre mentor? Bon, mon mentor, c'est messieurs David Nyembe-Kaboya, le président de la structure active des Fetchi Béton. Déjà, cette conviction, quand le chef de l'État a lancé en disant qu'il veut le renouvellement de la classe politique, je me te dis, s'il faut renouveler, du coup, il faut apporter une autre alternative pour le pays. Étant jeune, femme, je me dis, je me lance. Parce que moi j'ai toujours dit, la politique est le moyen, est le seul moyen de se faire entendre. Si tu n'es pas dans la politique va s'intéresser de toi, d'une manière ou d'une autre. Et je l'ai accepté royalement d'être une femme activiste. Peu importe les risques, voilà. Peu importe le risque, je suis. Corruption surtout. Nous allons continuer dans cette émission. Merci, madame. Voilà, notre troisième invitée, c'est madame Patience Mbanda, politologue de formation. Les noms là me fait peur. Patience Mbanda. C'est ce que les femmes n'aiment pas attendre, surtout ces mots-là. C'est très délicat et ça arrive à nous frustrer un tout petit peu. Pourquoi ces noms d'abord? Et puis complétez votre présentation si peut-être que je me suis arrêtée. Merci beaucoup, Madame Adèle, et merci de m'avoir invitée ce soir. Premièrement, je dois me présenter. Je suis Madame Patience Mbanda Nkolo, politologue de formation, comme vous l'avez dit. J'ai commencé ma carrière politique depuis que j'étais à l'université. Et à part la politique, je suis aussi entrepreneur. J'ai plusieurs casquettes, je peux dire comme ça. Je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans multiples services et je suis aussi dans le secteur de l'éducation où j'encadre des enfants orphelins. Voilà, j'ai affaire à deux femmes jeunes mais vraiment responsables, deux femmes avec F majuscule qui peuvent bien défendre ces pays sans problème. Voilà un peu ça. Alors, nous revenons à tout. Dans cette émission, nous allons parler du thème « Évaluer le mois de la femme ». Comment ça s'est passé en termes d'activité? Est-ce que la femme a compris les messages que les Nations Unies et pourquoi pas le thème national qu'on a voulu véhiculer en cette année, en ces mois de mars dédié à la femme? Voilà, Madame Rose, je reviens à vous. Il y a eu un thème pour la célébration du mois de mars dédié à la femme, un peu ça, investir en faveur de la femme, renforcer les rythmes, mettre les ressources nécessaires pour que ça puisse profiter en général à la femme. Comment est-ce que vous avez pu sensibiliser dans votre secteur pour que ce thème ne passe pas inaperçu? Au niveau de notre structure spécialisée, la Ligue des femmes, nous avons eu à échanger avec les mamans. C'était beaucoup plus des échanges de réflexion où nous avons eu à suivre nos mamans avec qui nous avons déjà commencé à travailler parce que nous avons eu à organiser des formations. Nous, c'est pas seulement le mois de mars. Nous, c'est chaque année. Pendant toute l'année, nous travaillons avec les mamans. Nous organisons des formations où nous les apprenons la fabrication des détergents. Et ce mois de mars, nous avons encore eu à échanger avec nos mamans pour essayer de comprendre, de voir leurs difficultés sur terrain, comment elles ont eu à travailler depuis l'année passée, tout le long de l'année passée. Et nous avons échangé avec ces mamans. Nous les avons beaucoup plus reboostées à se concentrer sur leurs différentes activités. Parce qu'elles ont bénéficié d'une formation. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons une centaine de mamans qui ont pu créer leur propre entreprise où elles fabriquent leurs détergents et elles se remettent ça à la disposition de la population. Nous avons aussi des mamans qui font des descentes sur terrain pour rencontrer nos différentes mamans, pour voir l'évolution de leurs différentes activités. Le parti les accompagne avec une enveloppe et ces enveloppes les permettent de vulgariser la formation qu'elles ont suivie.
en créant ces détergents, ça les permet d'être autonomes, de se prendre en charge, et nous accompagnons aussi les filles mères. C'est pareil que de la même manière que nous faisons avec les mamans, c'est de la même manière que nous faisons avec les filles mères. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un challenge réussi parce que nous, avec toutes ces mamans qui aujourd'hui ont pu créer des petites entreprises, ça les permet aujourd'hui de se prendre en charge, ça les permet aujourd'hui de payer les frais scolaires de leurs enfants. Et pour ce côté-là, je me dis, j'ai quand même réussi mon challenge. Mais qu'est-ce que l'État congolais doit faire exactement pour que les femmes se retrouvent? Surtout qu'il y avait un thème retenu pour cette célébration, en mettre des ressources nécessaires pour soutenir la femme d'une manière ou d'une autre. Pour moi, je pense que l'État congolais doit organiser beaucoup de séminaires. Faire en sorte que les mamans, les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles aujourd'hui comprennent l'importance de la journée du 8 mars. Parce que jusqu'aujourd'hui, pour moi, je me dis qu'il y a un grand travail à faire. Beaucoup n'ont pas vraiment encore compris à quoi sert cette journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on organise des rencontres, des séminaires, mais on se rend compte qu'après tout ça, après s'être rencontrés, on observe, on voit dans les terrasses, les femmes se livrent à beaucoup de légèreté. Et je me dis, avec ça, elles n'ont pas encore compris vraiment l'importance et la nécessité de cette journée du 8 mars. Voilà, le message est passé. Maître Rosie, voilà, vous êtes là. Nous parlons aujourd'hui de la clôture du mois de la femme. Il y avait un thème, il y avait aussi national, et puis il y a un thème international. À votre niveau, comment vous avez pu vulgariser le thème? Bon, à mon niveau, comment j'ai pu vulgariser le thème? Déjà, je ne dirais pas que c'était une mauvaise occasion parce qu'on a eu des atrocités à Goma. Quand j'ai vu le thème, je me dis, venir convaincre les mamans, voilà, il faut avoir la tête haute parce que l'État congolais veut à tout prix vulgariser votre apport au sein de la société. À notre niveau, dans notre structure, on a pu parler de la femme, mais d'une manière un peu exceptionnelle, c'est-à-dire, peu importe ce qui se passe à Goma, il faut être à la hauteur. Et surtout que le chef de l'État qui a martelé sur le respect de droits de la femme. Exactement. Parce que les mamans me demandaient, voilà, c'est le mois de la femme, qu'est-ce que nous devrons faire, quelle activité? Je les ai dit non. Il n'y aura pas d'activité. Les champions de la masculinité positive. Bon, c'était juste une façon pour moi, pas d'éteindre un peu la femme dans la société, mais de leur faire voir que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, la réalité un peu difficile au sein de notre pays, ça sera plus important pour moi, en ce moment, de célébrer un thème qui parle pour le mois de la femme. On a juste eu le temps de discuter qu'est-ce qui n'y va pas à Goma, qu'est-ce qu'il faut faire, les enquêtes à mener par rapport à ce qui se passe à Goma. Et surtout que le mois, la célébration s'est passée un peu dans la méditation, hein, pour penser un peu à cette femme. Bon, c'était un peu ça. Qui croupit dans la misère à l'est de la République démocratique du Congo. Des massacres, les femmes sont victimes, elles sont nomades, les enfants n'étudient pas, ne sont pas scolarisés, et tout ça là, ça répercute sur la santé aussi mentale de la femme. Mais qu'est-ce que les autorités devraient faire réellement, surtout tenant compte de ces thèmes, pour que l'investissement en faveur de la femme puisse avoir sa place? Est-ce que la femme a profité de l'État congolais pour cette célébration de 2024? Qu'est-ce que la femme a profité, par exemple, de l'État congolais? En fait, déjà, je dirais, c'était pour nous une occasion, quand le chef de l'État a dit qu'il veut à tout prix voir les femmes se démarquer dans la sphère politique. C'est-à-dire, quand on dit investir sur la femme, ce n'est pas simplement les apporter les ressources, mais leur faire voir qu'ils sont importants au sein de la société. Mais les femmes sont un peu lésées et découragées. Pourquoi? Parce que le quota réservé à la femme n'est pas respecté. Nous l'avons vu avec les élections de 2023. Les femmes ne sont pas sorties la tête haute, très très dessus. Alors je me demande, est-ce que
elles vont encore oser ou bien... Bon, elles vont encore oser parce que le chef de l'État ne cesse de dire « Je veux l'apport de la femme dans la sphère politique pour occuper aussi de postes, pourquoi pas de postes ministériels, pour voir la femme un peu se démarquer et enlever un peu ce qu'on appelle le complexe. » Donc c'est un peu ça ce que je peux demander à notre gouvernement, soit à notre l'État, d'essayer un peu de voir le quota féminin pour essayer un peu de vulgariser, de prôner la femme au sein de la société. L'explosion de la femme, l'explosion dans le bon, quoi, est limitée. Il y a des contraintes. Comment faire pour que la femme sorte de sa peau, qu'elle brille, qu'elle explose dans le bien, dans ce qu'elle fait? Parce que là, je suis en face de femmes compétentes, hein, de femmes braves, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui bloque. La machine bloque quelque part. Exactement. Nous avons besoin d'écrouler cette mur qui freine la femme. Et comment le faire avec ce gouvernement jeune, non, avec ces mandats, dans ces mandats du chef de l'État, Félix Tshisekedi? En fait, il sera question juste d'être déterminé et d'apporter des bonnes alternatives auprès du chef de l'État. Il faut avoir des fondations, des structures qui vont de pair avec la population. Merci. Voilà, Madame Patience Mbanda, vous êtes là, et une femme qui a osé, voilà un peu ça, parce que vous avez postulé à la députation nationale et malheureusement ça n'a pas été, c'est ce que je dis. Nous ne donnons pas la chance dans notre pays que la femme puisse mériter. Les femmes qui méritent, les femmes compétentes sont freinées, sont bloquées par, quelque part pourquoi? À cause des problèmes de quotas, il y a des problèmes de l'homme d'abord et la femme par après. Jusque-là, ça continue à constituer un frein pour l'épanouissement de la femme. Vous avez postulé et ça n'a pas été, ainsi de suite. Et quel est le sentiment qui vous a animé par après cette défaite d'abord? Et puis nous allons parler du thème du mois de la femme. À votre niveau, vous avez quand même le temps de faire des sensibilisations tous azimuts pour que ces thèmes puissent récolter de fruits. Voilà tout ça. Oui, merci beaucoup. Déjà par ma formation de la science politique, je suis censée de faire la politique d'une manière ou d'une autre. J'ai postulé, certes, même si je n'ai pas été proclamée, mais j'ai en moi cette capacité de comprendre des choses, de savoir que demain sera mieux. Donc je ne peux pas baisser les bras en disant parce que je n'ai pas réussi que je ne peux pas continuer avec la politique. C'est pas pour la première fois, j'ai eu à faire ça en 2011. Et ça, c'est pour ma deuxième expérience. Les femmes brillantes, hein, la RDC contient beaucoup de femmes qui brillent, oui. Des femmes qui excellent, qui veulent bien exceller. Mais il y a des contraintes. Ces contraintes, est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces contraintes? Moi, je pense qu'au niveau de notre Parlement, il faudra élaborer des lois qui seront en mesure d'aider au moins les femmes à s'épanouir. Pas seulement des slogans tels que « non, moi de la femme peut non ». Qu'il y ait des lois qui sont là pour aider la femme à s'impliquer. C'est comme si ça sera comme un soubassement qui nous permettra de s'accrocher pour vulgariser, montrer de quoi nous sommes capables. Beaucoup de lois traînent le pied à la Chambre basse du Parlement qui devait profiter à la femme. Tout ça là, il faut vraiment que la femme fasse des brouilles, hein. Il faut réveiller la conscience de la femme. S'il faut prendre, moi je me dis, prendre l'assaut, les rues de la capitale, surtout pour manifester, les femmes manifester leur ras-le-bol, ça sera nécessaire. Les femmes candidates, par exemple, vous avez déploré discrimination et tout. Mais pourquoi vous n'avez pas osé les fisquer, prendre l'assaut des rues de la capitale pour revendiquer votre mécontentement? Bon, là vraiment, c'est purement... une histoire, je peux dire, c'est au niveau de nos partis politiques. Déjà, tout se passe au niveau de nos partis politiques. Pour aligner des femmes, c'est tout un problème. On a vraiment un combat qui va nous donner la possibilité de changer un peu les choses. Ben, en fait, on n'est pas nombreuses. Et les femmes ne parlent pas le même langage. Voilà. Et puis, vous pouvez vous concerter, mais vous voyez, il y a d'autres qui ont peur. Ils ont peur d'être... les hommes prennent toujours le dessus et ça effraie un peu les femmes. Au lieu de faire sortir la voix, de dire tout haut ce qu'elles pensent, mais elles cachent parce qu'elles ont peur. Mais nous autres qui ont la possibilité de parler tout haut, nous voulons quand même être là, parler, exprimer nos sentiments, nos opinions. Et je suis sûre et certaine que, comme le chef de l'État, et prendre pour la masculinité positive, je suis sûre et certaine que les choses vont aller à notre faveur. Il y a un thème comme
c'est là des coutumes. Pour cette célébration, il y a un thème, renforcer les ressources, mettre des ressources nécessaires pour le succès de la femme dans ce qu'elle fait, ainsi de suite. Mais comment vous avez capitalisé ce thème? Le mois, nous sommes déjà à la fin du mois de mars, dédié à la femme. Vous êtes une femme dans la politique, vous êtes une femme responsable d'une structure qui encadre les femmes, ainsi de suite. Comment vous avez procédé pour une sensibilisation tous azimuts du thème de cette célébration? Merci beaucoup pour la parole. Comme Madame Rosé a dit, vous voyez, le mois de la femme est tombé très mal avec ce qui se passe à Goma. Au départ, nous voulons faire des séminaires, des colloques, des panels pour pouvoir exprimer, échanger un peu nos différentes expériences professionnelles avec les autres. Mais vu ce qui se passe, on a voulu être un peu dans le silence, dans la prière. Et au niveau de notre parti politique, nous avons organisé une messe pour prier en faveur de nos frères là-bas et de nos sœurs, de nos enfants à Goma. Donc on a passé ce mois ici par la prière, je peux dire. Mais à la fin de ce mois, nous aurons à organiser un séminaire entre femmes pour échanger un peu. Et nous avons aussi une mutuelle entre nous. Nous entraidons pour aider les autres femmes à émerger dans leurs activités professionnelles. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Madame Rose, il faut à tout prix une évaluation, n'est-ce pas, dans tout ce que nous faisons. Et vous, personnellement, vous évaluez comment le mois de mars 2024, où nous célébrons le droit de nous les femmes. Partout dans le monde, ce mois est marqué par des activités, des conférences, avec des thèmes et des sous-thèmes par rapport au thème national et international. Vous pensez que cette célébration constitue une réussite? Si oui, comment expliciter? Sinon, qu'est-ce qui reste encore à faire pour que les femmes s'approprient de chaque thème? Bon, pour moi, je peux dire que une réussite, je dirais que non. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la femme ne s'implique pas vraiment. Elle est toujours en retrait. Elle est toujours en retrait. Je vais donner juste un exemple. Dans mon parti politique, quand il a fallu aligner les candidats, on s'est rendu compte que la majorité, c'était des hommes. Les femmes ne s'étaient pas lancées dans ce challenge. Mais pourquoi vous avez avalé votre langue malgré cette réalité? On dénonçait au départ déjà. On a commencé à réveiller les femmes, à essayer de les faire comprendre que non, il y a plusieurs femmes ici. Pourquoi on voit que les gens qui se sont alignés, ce sont seulement des femmes? Moi, je pense que les femmes, on a demandé aussi aux femmes du parti de se lancer dans ce challenge-là. Mais ça a été quand même timidement. Beaucoup ne se sont pas vraiment lancés. Et pour moi, je me dis qu'on doit continuer à en parler. On doit continuer à booster la femme. On doit continuer à encourager la femme à se lancer dans ce genre de challenge-là. Ce n'est pas seulement réservé aux hommes, mais c'est aussi réservé, la femme aussi peut se lancer. La femme aussi peut s'engager dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui concerne la chose publique dans le pays. Voilà, l'informateur a presque déjà fini son travail. Alors nous attendons le prochain gouvernement du second mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Les femmes, réveillons-nous. C'est le moment de faire de bruit pour que, ne fût-ce que au sein du prochain gouvernement, qui est quand même équilibre, que ça soit équilibré. Autant de ministres hommes, autant de ministres femmes, autant de vice-ministres hommes, autant de vice-ministres femmes. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Je me dis que à ce niveau-là, ça doit se passer au niveau des partis politiques. C'est aux partis politiques dans la liste qu'ils devront présenter, de faire en sorte que le nombre de femmes soit élevé par rapport au nombre les structures de femmes, les mouvements associatifs, oui. La société civile, les confessions religieuses
sont censés aussi soutenir la femme. Parce que nous allons pleurer et déplorer la réalité après qu'il y aura déjà un gouvernement mis en place. C'est le moment de faire de bruit. Vous ne trouvez pas, Madame Rose? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, c'est vraiment le moment de faire du bruit, de passer dans les médias, de faire entendre nos voix. Et de cette manière, je me dis qu'on pourra avoir une solution à nos revendications. Voilà, Madame Rosie, vous soutenez les chefs de l'État, vous marchez un peu sur ces traces, un peu ça, mais maintenant là, on attend le gouvernement qui sera mis en place. Si je ne me trompe pas, d'ici juin, on aura déjà un gouvernement en plein exercice. Mais qu'est-ce que vous faites au sein surtout de votre structure pour que les quotas femmes soient respectés, ne fût-ce que cette fois-ci? On a parlé jadis de 30%, mais ce n'était pas exécuté, hein, ainsi de suite. Et c'est toujours minime, ainsi de suite. Mais les femmes, c'est le moment de faire de bruit. C'est le moment de secouer, de frapper les portes du chef de l'État pour qu'il écoute et il va en tenir compte. Merci Madame Adèle pour la parole. Je suis d'avis avec vous. Pourquoi pas un Premier ministre femme, par exemple? Exactement. Je suis d'avis avec vous. Vous avez toutes les compétences, les femmes, vous, en face de moi. Vraiment. Je suis d'avis avec vous. Étant donné que nous sommes en train de prôner sur la valeur de la femme, nous allons le dire si haut. Nous allons tweeter, nous allons booster nos pages pour se faire entendre. Nous allons multiplier les ateliers, nous allons multiplier des conférences pour que nous puissions nous démarquer d'une autre manière ou d'une autre. Parce qu'ils peuvent se dire... Responsabiliser la femme, c'est aussi investir dans la femme, c'est aussi renforcer les rythmes. Exactement. Si la femme a des moyens, elle saura quand même éclater dans différents domaines. Bon, nous allons juste essayer un peu de réveiller la conscience de nos femmes, précisément dans la structure où je suis secrétaire générale. Nous devrons nous démarquer d'une manière ou d'une autre pour à tout prix être dans le quota féminin. Et moi, je voulais que vous puissiez adresser un message à l'informateur. C'est lui qui voit matin, midi, soir les chefs de l'État. Il est censé proposer des noms et consorts. Il faut les secouer aussi, les femmes. Il faut les tenir à l'œil pour que il n'y ait pas de discrimination hein, pour les prochaines nominations. Bon, ce que je dirais par rapport à l'informateur, il doit simplement respecter ce que le chef de l'État ne cesse de dire. On doit vulgariser l'apport de la femme dans la sphère politique. Il doit y avoir une sorte d'équilibre. On ne doit pas sentir cette discrimination parce que quand le chef dit, il a senti que depuis lors, il y a toujours cette façon de nous discriminer. Et du coup, je m'adresse à l'informateur, il ne doit pas passer autre. Il doit observer scrupuleusement ce que la femme est en train de faire. Exactement, il doit avoir un œil sur ce que nous sommes en train de faire pour essayer un peu de puiser les crèmes de crème, afin d'avoir un apport positif au sein de la sphère politique. C'est un peu ça. Voilà, merci. Madame Patience, voilà, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous attendons impatiemment le gouvernement. On s'est dit, il y a des collaborations, il y a des consultations, ainsi de suite, pour de postes déjà, ça s'est fait. Les femmes, réveillons-nous, c'est quand même le moment d'aller approcher le chef de l'État pour lui dire que cette fois-ci, en tout cas, s'il y a discrimination dans les nominations, nous allons monter au créneau pour manifester notre mécontentement. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à le faire? Nous restons les bras croisés et puis nous allons déplorer après. Voilà, vraiment c'est étonnant. Je me dis moi-même, si nous partons à l'université pour étudier, et là-bas, pourquoi il n'y a pas de discrimination? Pourquoi nous étudions tous là-bas? Il y a des hommes, il y a des femmes. Mais quand il s'agit des postes de nomination, tout ça, et on nous écarte, on nous met des côtés. Il y a aussi des points sexuellement transmissibles. Là. Mais là, c'est entre guillemets. C'est entre guillemets qui a vu ça. Ce sont des choses qui se disent tout bas, mais il n'y a pas de preuves aussi. Mais je ne peux pas dire que ce sont ces choses qui se font là-bas. Parce que moi, je ne suis pas passée par là. Je ne peux que suivre mon exemple, voir comment moi j'ai étudié. J'ai repris la première licence. Parce que je ne voyais pas mes notes. J'ai demandé à ce qu'on puisse me retourner mes notes, mes premières cotes de la première session. Ils ont refusé. C'est comme ça que j'ai repris l'année avec moyenne de 65%.
Ça ne se fait pas, ça ne se fait nulle part. Mais je l'ai fait parce que je me disais, bon, je n'ai pas mérité, je dois reprendre. Donc moi, je pense que c'est au niveau de nos partis politiques, de nos regroupements. Ils ont tendance, les hommes ont tendance à piétiner les femmes, même si la femme peut se démarquer à sa manière, d'une façon de montrer de quoi elle est capable. Mais au niveau de nos partis, on est déjà piétiné. Mais ce sont nos dirigeants qui envoient des listes auprès de l'informateur. Comment est-ce que l'informateur peut nous prendre en considération si déjà dans nos partis politiques, on ne prend pas en considération? Donc c'est un peu ça. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas cette réalité au sein des partis politiques? Ben, nous dénonçons. Vous formez un tout, les femmes. Si, nous faisons des lobbying, nous parlons, nous faisons de notre manière pour que cette situation change. Mais aussi, le problème, c'est quoi? Ça ne change pas, il faut changer les stratégies. Non, c'est parce qu'aussi, il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas aussi à s'élever pour parler tout haut, s'exprimer, hein, de ne pas être étouffée, mais bon. Là, il y a un problème aussi, il faut penser à extirper la peur. La femme est attachée aux coutumes, surtout la femme africaine. Il y a un problème de pesantère socio-culturelle. Justement. Mais comment surmonter tout ça? C'est ça les problèmes, parce que quand on est une femme mariée... En Occident, la femme a déjà fait un grand pas. Voilà. Mais chez nous... Afrique noire surtout, qui a encore de couacs. Nous avons ces problèmes parce que déjà au niveau de nos foyers, c'est l'homme qui dirige. Quand il dit la femme ne peut pas travailler, je sais qu'on nous a donné ces droits-là de travailler. Mais dans d'autres couples, il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Et déjà, c'est un handicap pour ces femmes-là. Même si elles ont étudié, mais elles doivent dépendre de leur mari, elles doivent dépendre de leurs enfants pour travailler à la maison. Et déjà, ça les écarte dans la vraie vie décisionnelle pour servir le pays. Et c'est ça un peu qui décourage. Si par exemple le pays a un premier ministre femme, qu'est-ce que ça peut changer? Comment est-ce que la femme peut gérer tout un gouvernement pour que la population se retrouve, que tout se passe dans l'intérêt que de la population? Parce que la femme est un peu difficile à corrompre, et ainsi de suite. Elle ne déçoit pas dans ce sens. Mais si on a par exemple un premier ministre femme, elle saura bien gérer son gouvernement avec beaucoup de femmes placées par-ci par-là. Pourquoi? Parce que nous avons comme premier citoyen de la ville de Kinshasa, par exemple, une femme aussi. La femme aime la propriété. Hein. Elle va lutter contre l'insalubrité. Voilà, tout va aller de l'avant, par exemple. Je pense, à mon avis, si nous avons un premier ministre femme, il y aura un changement sur plusieurs secteurs. Parce que la femme en soi, elle-même, elle est une mère de famille. C'est une personne qui donne vie. Et la personne qui donne vie a déjà un cœur d'amour, de partager. Mais quand vous êtes dispersés, vous ne parlez pas le même langage. Et voilà, non, pas du tout. L'homme saute sur les occasions. Donc la faute revient à nous d'abord. Nous ne parlons pas le même langage. Les femmes ne se soutiennent pas. Voilà. Les lobbying, ça aboutit pas, ainsi de suite. Tout s'arrête à mi-chemin, ainsi de suite. Alors, cette fois-ci, on doit taper la poitrine, aller jusqu'à taper la poitrine. Exactement. On s'est dit, le gouvernement, d'ici là, va sortir. Les femmes, organisons-nous pour que les choses changent au sommet de l'État. Le chef de l'État, c'est le champion de la masculinité positive. Comment faire pour récupérer les choses, la situation politique du pays? Je suis en face de femmes politiques. Comment être aux affaires, récupérer les choses? Moi, je vous remercie pour la parole. Moi, je pense que nous devons former nous devons nous assembler, nous réunir en un seul bloc et ne pas nous piétiner entre nous les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver 10 femmes, on a le même langage, mais une fois arrivées sur place, il y aura toujours certaines qui vont changer de casquette et se retourner contre ce groupe-là que nous avons formé. Donc pour moi, à mon niveau, moi je pense que les femmes, on doit rester unis. On doit former un seul bloc. Parce que si nous formons un seul bloc et nous avons le même message, le même discours, je pense que ça va vraiment, le message va vraiment bien passer. Mais quand on se rend compte qu'à un moment donné, on avait un même message, mais une fois sur place, le discours change, c'est ce qui fait qu'à ce niveau-là, on se dit, mais vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Et comment est-ce que vous voulez qu'on puisse vous confier
des responsabilités quand déjà entre vous, vous n'êtes pas d'accord pour un sujet que vous avez peut-être échangé entre vous, mais arrivé sur place, vous n'êtes plus d'accord. Donc je pense que, moi je pense que les femmes, nous devons former un seul bloc et nous constituer en une seule force pour pouvoir faire passer un message. Et ce message, si nous sommes formés en un seul bloc, ce message va vraiment très bien passer. Le ministère du genre, n'est-ce pas, à sa part des responsabilités pour faire sortir la femme du gouffre, pour briser les silences au niveau de la femme, envie de réclamer ses droits, parce qu'on parle de droits de la femme. Les droits de la femme sont bafoués en République démocratique du Congo, pas seulement de la femme à l'est de la RDC, mais le femme à tous les niveaux, dans le foyer, dans les entreprises, par-ci, par-là. Et quel est l'apport, quel devait être l'apport du ministère de la Femme pour que la femme puisse, ses efforts soient ressentis et qu'elle remporte son combat, qu'elle gagne son combat ou le pari? Le ministère du genre devrait porter un message au niveau. Parce que déjà, c'est une structure qui soutient la femme. Et si déjà le ministère a un message positif au niveau haut placé, je pense que le message va se faire entendre et on aura gain de cause. Nous en avons ras-le-bol quand même des activités protocolaires. Chaque 8 mars, il y a des activités protocolaires. Et à la fin du mois, comme maintenant nous sommes à la fin du mois, il faut quand même une évaluation. Est-ce que les femmes maraîchères, est-ce que les femmes qui sont dans le pêche, elles se sont retrouvées, elles ont compris les thèmes, elles ont intériorisé les thèmes? Est-ce que les femmes de l'Est, c'était dans la méditation? Qu'est-ce qu'elles ont retenu pour cette célébration du mois de la femme 2024? Ce ne sont pas les efforts que les ministères du genre, par exemple, et accompagnés par la société civile, le mouvement associatif de faire? Oui, c'est le rôle du ministère du genre et famille de faire un suivi de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été dit et faire une évaluation, de voir à quel niveau on s'était arrêté et de cette manière pouvoir aller encore de l'avant pour pouvoir faire entendre le message aux femmes maraîchères, oui, et à toutes les catégories des femmes dans la société. Voilà, merci. Maître Rossi, ce ne sont pas des cadeaux, hein, ça se mérite, hein, un peu ça. La femme doit mériter. Les postes, la femme doit mériter tout. Ce ne sont pas des cadeaux. Alors c'est une lutte de longue haleine. Je sais que la lutte de la femme, c'est une lutte de longue haleine. Bien que ça n'arrive pas à donner des résultats escomptés, ainsi de suite. Et voilà maintenant que le mois touche à sa fin. Il y a un thème, il faut vulgariser les thèmes, ainsi de suite. Il faut évaluer les mois, ainsi de suite. Il faut des suivis pour savoir si la femme a bel et bien intériorisé les thèmes et comment mettre ça en application. Le bilan est positif en termes de capitaliser tout pour que le mois ne passe pas inaperçu. Bon, je dirais oui, le bilan est positif parce que autrefois la femme avait peur même d'être dans la politique. Et aujourd'hui, presque la moitié de femmes se sont dévouées. Ils se sont dit, voilà, on doit à tout prix être dans la politique. Les femmes qui sont dans la politique pour le premier mandat de Félix Tshisekedi, elles se sont démarquées en quoi? Elles se sont distinguées des ministres hommes, par exemple, en quoi, comme ça? Bon, déjà, je ne dirais pas que c'était un échec. Peut-être le message n'avait pas vraiment touché. Au niveau du ministère de la Justice, on a une femme. Exactement. Au ministère d'État, d'Environnement, il y a une femme. Au ministère du Travail, il y a également une femme. Un peu ça. Du plan aussi, il y a une femme. Mais les femmes qu'on a donné cette occasion, quelles qu'elles sont faites pour se démarquer, pour se distinguer dans ce qu'elles ont fait? Bon, ils ont essayé un peu de relever la tête, mais moi je dirais, ils n'ont pas réussi totalement. Ils n'ont pas aussi échoué totalement.
il serait question de travailler en synergie avec les députés nationaux et provinciaux, afin de voter les lois qui sont en faveur de la femme et faire quelque chose, comme Madame Rose venait de dire, je pousse son idée, faire une sorte d'un bloc. Déjà, quand une ministre de la justice, soit de genre et famille, essaie un peu de travailler avec ses amies femmes. Il ne faut pas renvoyer demain ce qu'il faut faire maintenant. Bon, ce qu'il faut faire maintenant est que il faut juste être unis. Parce que dans l'unité, c'est là qu'on doit remarquer une force. Quand nous sommes dispersés, on aura du mal à parler si haut. Donc du coup, on doit être unis, on doit avoir un même langage. Donc, les jeunes filles, parce que là vous représentez les jeunes femmes, au niveau de jeunes femmes, il y a aussi un travail d'envergure à faire. Comment orienter les choses pour que la femme évolue jusqu'à atteindre les objectifs? Ok, au niveau de la jeune fille, il faut simplement essayer un peu de multiplier des ateliers, des différentes conférences pour essayer un peu de leur captiver. Parce que ce que moi j'ai remarqué, les jeunes filles sont trop dans la bassesse. Ils sont trop légères, ils ne prennent pas conscience. Et à notre niveau, étant jeune, il faut multiplier les ateliers, les conférences pour attirer un peu leur attention afin de faire le bon chose. Parce que les parents ont leur part des responsabilités, l'école aussi, et puis au niveau des universités, tout ça. Donc chacun doit jouer ses rôles et l'État aussi. Bon, déjà, le grand rôle revient à nos parents. Déjà, quand les parents ne cessent pas de captiver un peu ses enfants, ça sera un peu compliqué que l'enfant puisse se démarquer dans la société. Donc les parents doivent être là pour bien éduquer, afin qu'il y ait des résultats positifs au sein de la société. Voilà, merci. Madame Patience Mbanda, parce que nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission clôture du mois de la femme. Évaluation, vous avez évalué comment le mois de la femme? Un peu de mots parce que nous sommes à la fin. Bon, je dirais que l'évaluation a été parfaite parce que nous avons eu aussi à travailler dans les ateliers avec les différentes femmes. Nous avons eu à donner l'opportunité à ces femmes-là de s'exprimer, de savoir qu'est-ce qu'elles ont besoin. Et nous, à notre niveau, nous allons les aider à travers ce dont elles ont besoin pour activer, motiver leur entreprise, pour leur permettre d'être autonomes aussi. Les Nations Unies ne sont pas passées à côté de la plaque en choisissant ce thème pour cette célébration? En tout cas, pour moi, je pense que c'est le meilleur thème. Parce qu'il faut rencontrer les problèmes de la femme dans chaque thème. La femme doit se retrouver dans chaque thème. Voilà, j'ai aimé le thème de ce mois parce que quand on investit chez la femme est capable de changer beaucoup de choses. Et ça coïncide avec les réalités? Ça coïncide avec les réalités, oui. Parce que la femme veut devenir autonome et en devenant autonome, elle peut se charger d'aider la société, au même moment au niveau de la famille et au niveau de la société. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous aurez 1 minute pour un message particulier. C'est la clôture du mois de mars de Dieu à la femme. Aujourd'hui, nous sommes jeudi saint pour nous les catholiques et c'est jeudi 28 mars, ça marque, c'est mon anniversaire, hein, voilà, un peu de naissance. Alors je suis ravie de vous présenter cette émission. Madame Rose, un message particulier par rapport à ce dont nous avons parlé dans cette émission. Nous avons parlé du thème, comment capitaliser les thèmes, tout ça là. Un petit mot à dire aux téléspectateurs femmes et aux hommes genrés pour que nous puissions nous soutenir, nous tenir la main dans la main, aller de l'avant, réussir les combats de la femme. Mon message est celui-ci, que nous femmes, nous levons et nous formons un seul bloc pour pouvoir faire entendre nos voix. C'est ce qui fera que nous allons aller de l'avant et nous allons avoir des résultats positifs dans toutes nos démarches. Voilà, souhaitez-moi quand même le joyeux anniversaire. Ah, je réclame ça. Joyeux anniversaire à vous, madame, et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Voilà. Merci. Voilà, madame Rosier, un message particulier par rapport à notre sujet de ce soir. Et n'oubliez pas de me souhaiter joyeux anniversaire. Ok, joyeux anniversaire. Merci, madame. Un message particulier, je dirais. La femme doit être déterminée. Elle doit avoir l'estime de soi. Elle doit se dire « je suis capable ». Même s'il y a les hommes qui dominent,
je peux donner le meilleur de moi. Parce que la femme, c'est un socle, il y a un pistal. Voilà, je suis épatée et merci, je vous remercie, vous particulièrement. C'est une gêne, il faut la soutenir. Oui. Voilà, Madame Patience, nous sommes à la fin de cette émission. Un message particulier. Et n'oubliez pas de penser à moi, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Que Dieu te donne beaucoup plus de faveur. Merci. Ça me va droit au cœur. Merci. En tout cas, je dirais, on doit penser à la femme en dotant de moyens pour permettre à cette femme d'évoluer et d'élaborer des lois qui seront en mesure d'aider ces femmes-là à se mettre en valeur par rapport à ce qu'elles pensent, à ce qu'elles disent, à ce qu'elles sont en fait. Donc il faut aider la femme à promouvoir ses valeurs intellectuelles et sur tous les plans. Voilà, c'était un plaisir énorme d'échanger avec mes 3 invités, les femmes brillantes. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, les réponses, l'entretien, l'échange, c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Ces femmes étaient à la hauteur et voilà, moi j'ai aimé personnellement. Nous clôturons le mois de mars, mois de Dieu à la femme. Des fois on déplore déjà la discrimination, ça commence avec le mois. Sur 12 mois, on nous donne seulement 1 mois. Mais si on arrive à comprendre bien, c'est juste l'échantillon. Hein? Quand on parle de droit de la femme, 1 mois, et ça sera répercuté tout au long de l'année. Voilà un peu ça. Vous avez aimé l'émission, remerciez la chaîne de référence Antena, le preneur de vue. Et vous avez pris l'émission en cours, c'est pas un problème. La rediffusion, c'est demain à 8h, heure de